Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hot Burst. Aujourd'hui, je vous propose l'unboxing d'un kit SMP de chez Wolverine. Un pack qui nous vient de chez Shootgame, shootgame.fr, comprenant un régulateur et une bouteille. Pack que j'ai installé sur ma M4 MP15X, tout simplement de chez King's Arm, que j'ai depuis quelques années maintenant, qui fonctionnait bien, mais j'avais des petits problèmes de précision, de fiabilité, et donc du coup j'ai voulu voir les choses en grand. Ça fait un moment que je souhaite acheter ce kit, puisque ça remonte à septembre dernier, bien entendu ça coûte cher, un kit HPA, donc du coup, mûre réflexion, et après beaucoup de tutos et de reviews sur internet, je me suis lancé, tout simplement. Voilà, merci à Shootgame pour son envoi minutieux et rapide, bien qu'il manque une petite pièce, tout simplement qui sert à régler le régulateur, qui n'ont pas, mais qui nous vont m'envoyer. C'est une erreur de leur part, ça arrive, c'est pas très grave dans les médias. Dans ce pack, donc, vous avez le kit SMP Wolverine que je vais vous montrer tout à l'heure. S'ensuit le régulateur, Redline, voilà, il y en a beaucoup, hein, il en existe quelques-uns, c'est à ce jour celui qu'on m'a conseillé le plus. La petite batterie LiPo pour le FCU, pour l'alimentation électrique. Et l'élément le plus, je dirais, important, parce que, enfin, ceci dit, si on en enlève un des trois, ça ne fonctionnera pas de toute manière, la bouteille. La bouteille, donc Shark 3000 PSI 0,8 litres, donc c'est de l'aluminium. Il en existe beaucoup, hein. Il en existe en Kevlar, en 1 litre 1, 1 litre 4 je crois aussi, non 1 litre 1, je ne sais plus. Voilà, à 4500 PSI également. Voilà, alors petit bémol de Shootgame, quand on achète un pack à 650 €, c'est quand même gentillet d'alimenter la bouteille, c'est cool. Voilà, ça coûte 2 €. Enfin bon, c'est pas très grave. Voilà donc le régulateur avec le Mamba. Donc je reviendrai plus tard sur la façon, je dirais, de bien régler son régulateur, c'est important. Il existe plusieurs techniques. Voilà, et donc le Mamba, ici, qu'il faut glisser, bien entendu, correctement, de façon à ne pas se le prendre ou pas se le faire arracher par un élément extérieur. Le petit patch de chez Shootgame, voilà, pour votre collection personnelle. Voici donc, dans ce kit SMP, l'élément le plus important, je dirais, l'électrovan, qui va se mettre à la place de votre cylindre, directement dans votre gearbox. Donc plus besoin de gear, plus besoin de contacteur, enfin si, le contacteur du SMP, mais c'est d'une facilité d'installation assez exceptionnelle, assez bluffante, hein, puisque vous installez ce petit cylindre, hein, cet électrovan à la place de votre cylindre. Vous avez une cale, bien entendu, pour visser votre crosse. Le petit patch Wolverine aussi à mettre sur votre tenue, obligatoirement. Le contacteur ici, voilà, qui est à glisser, je dirais, à côté de votre queue de détente. Et ça, pour faire le lien entre le contacteur et votre batterie qui seront logés dans votre tube de crosse. Avec le FCU, bien entendu, et ces deux potentiomètres, où vous pourrez donc calibrer le débit d'air et la fréquence de la rafale. Voici ma petite réplique MP15X, voilà, que je suis très content, j'aime beaucoup cette réplique, voilà, tout simplement parce que, bon écoutez, c'est une affinité particulière, voilà, hein, c'est classique mais efficace. Voici la fin, enfin le début, hein, j'ai envie de dire, en dessous la poignée, votre Mamba de débit, je ne sais pas comment ça s'appelle en fait, flexible, hein, voilà. Je voulais l'installer derrière le tube de crosse, malheureusement c'était un peu compliqué, enfin pas un peu compliqué, mais j'étais pas trop chaud à l'idée de percer un meulet dans la gearbox, voilà, donc du coup j'ai resté poignet, c'est pas très grave. Alors là le FCU, donc avec les deux potentiomètres que vous avez sur le haut au niveau de mon doigt, vous pouvez donc régler, comme je l'ai dit, le débit et la fréquence, je dirais la rapidité de la rafale, sachant que je ne l'utilise pas, donc je crois que je l'ai mis au minimum, avec la batterie qui vient se connecter à l'arrière. Tout simplement. Oui, le petit bout de scotch fait un petit peu, cache-misère. Pour le moment, je n'ai pas d'autre solution. Je trouverai certainement un petit bouchon pour mettre à la fin au niveau de ma crosse.
pour éviter que ça se balade, tout simplement. Voilà, ce flexible avec une attache rapide, hein. Vous pouvez donc détacher ce raccord comme ceci, tac, tout simplement. Ce qui est assez efficace quand vous devez dans une situation où vous devez absolument détacher de la réplique. C'est assez rapide et fiable, tout simplement. Toc, et voilà. Alors, bien entendu, il faut l'adapter à votre configuration de jeu. Donc, pour le moment, à l'aide de mes coéquipiers, nous avons installé ce Mamba de la sorte qu'il me gêne le moins possible et qu'on puisse éviter de s'accrocher dedans. Pour avoir joué quelques heures, je dirais que c'est pour le moment assez efficace. Petit sac de chez Hidefile, acheté chez Taiwan Gun pour l'occasion, accroché sur mon JPC. JPC Emerson, en tan. Là c'est du tan aussi, je crois, me semble-t-il. Vous pouvez mettre un camelback aussi, voilà. Alors voici, hein, vous avez le même type d'attache sur le régulateur, ça vous permet de garder votre bouteille. Alors là, bien évidemment pour la vidéo je ne l'ai pas montré, mais dans l'idée, c'est de caler la bouteille, hein, de façon à ce qu'elle ne bouge pas, parce que c'est pas fragile, mais disons qu'on va éviter les à-coups inutiles. Ce régulateur est monté comme la sorte sur cette bouteille. Tout simplement. Petite consommation, je dois être aux alentours de 80 PSI, ce qui me donne une puissance qui vaut entre 360 et 380 FPS, avec un peu de choses près, je ne sais plus exactement vous dire, que vous pouvez régler donc ici, à cette partie que je vais dévisser, pour les différentes combinaisons. Si vous êtes en CQB et que vous n'avez pas besoin de plus de 300 FPS, vous pouvez donc le modifier à l'aide de la petite clé qui normalement est fournie avec le Redline, qui peut donc bien réduire le débit. Et donc vous garantir une autonomie légèrement supérieure. Sur quelques parties, j'ai dû utiliser 500 PSI à peu près. Voilà, donc ça c'est le bouton pour ouvrir la bouteille et libérer l'air dans le détendeur. 500 PSI sur à peu près, je dirais, 5 chargeurs de 85 coups. Ce qui est honnête, je pense. Voilà, donc ce détendeur. Avec, oui, comme je disais, donc à peu près 80 PSI pour le moment, me concernant par coup. Sachant que ça se règle hein, avec le FCU, de façon, bien entendu, à prendre en compte la longueur de votre canon pour avoir plus de précision. Donc il faut jouer avec le Redline et le FCU. Donc ça demande un petit moment de réglage. J'ai un jardin que je n'ai pas, malheureusement, pour tester au maximum ces réglages. Voilà ma belle petite réplique qui va certainement bientôt passer un petit coup de vieillissement à la bombe TAN et à la brosse à dents et à l'acétone. Donc j'aurai l'occasion de vous faire quelques photos également du rendu. Au final, je ne suis pas du tout gêné par ce câblage poignet. Je suis assez étonné, je pensais être plus embêté que ça. Et finalement non, hein, le Mamba passe aisément dans le gilet, ce qui donne une grande liberté de mouvement et très peu de possibilités d'accrochage dans des branchages. Voilà, j'en ai fini à peu près avec ces premières impressions. Je suis très satisfait de mon kit. J'en parlerai bien entendu prochainement dans une review un peu plus complète, avec quelques parties en actif. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Salut!